RT. Nous le savons tous, l'humain du XXIe siècle vit en société. Un groupe unifié par un réseau de relations, de traditions et d'institutions. Afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement de celle-ci, plusieurs fondements ont évolué, dont l'une des plus anciennes et capitales de toutes, notre éducation. Le système éducatif national français est un ensemble de structures et de dispositifs organisés par l'État pour assurer l'éducation et l'instruction des enfants et des jeunes en France. Il comprend plusieurs niveaux d'enseignement. L'enseignement primaire, secondaire, supérieur, professionnel et technique. L'objectif est de garantir l'égalité des chances pour tous les élèves, de promouvoir la réussite scolaire et professionnelle, ainsi que de développer les compétences nécessaires pour une participation active à la vie sociale, économique et politique du pays. Mais quelles en sont ses origines? Et quelles sont les personnes qui ont créé les fondements de notre système éducatif? En remontant le temps, on s'aperçoit que l'éducation est ancrée dans notre civilisation. Au Moyen Âge, l'enseignement était réservé aux élites religieuses et intellectuelles, et les universités étaient les seuls lieux de formation pour les étudiants. C'est à cette période, plus précisément en 789, que Charlemagne, roi des Francs, contribua à la construction de nombreuses écoles dans son empire afin d'y apprendre la lecture, l'écriture, le chant, ainsi que le calcul. Cependant, c'est un événement majeur qui va bouleverser le monde éducatif de manière drastique. La Révolution de 1789. Le peuple français se soulève contre la monarchie. Et le 14 juillet, la Bastille tombe. Suite à cela, en 1792, la Convention nationale crée le système d'enseignement primaire, laïque, gratuit et obligatoire. C'est la démocratisation de l'enseignement en France, avec la création de collèges et d'écoles destinées à former des classes moyennes et populaires. Et cela en deviendra les fondements de notre éducation. Parlons aussi du baccalauréat. Ce diplôme a une place très importante dans ce système. Le baccalauréat est considéré comme l'un des diplômes les plus prestigieux dans le monde de l'éducation. Au fil des siècles, le baccalauréat a évolué pour devenir le diplôme que nous connaissons. En France, le baccalauréat a été institué en 1808, sous l'empire de Napoléon Ier. Il était alors réservé aux hommes et était considéré comme un diplôme d'élite, accessible uniquement aux étudiants les plus brillants. Au fil des années,
le diplôme s'est démocratisé et est devenu accessible à tous les élèves qui ont suivi un cursus scolaire complet. Aujourd'hui, le baccalauréat est considéré comme un passage obligé pour poursuivre des études supérieures. Aujourd'hui, le système éducatif national français est considéré comme l'un des piliers de la société française. Il joue un rôle essentiel dans la formation des citoyens, dans la promotion de l'égalité des chances et dans la transmission de la culture et des valeurs de la République. Ce système comprend toujours plusieurs niveaux d'enseignement, allant de l'école maternelle à l'université. L'enseignement primaire et secondaire est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans et est dispensé dans des universités, des grandes écoles ou des établissements spécialisés. Le système éducatif national français a permis de former des générations de citoyens éduqués, cultivés et engagés. Il a contribué à la promotion de l'égalité des chances en offrant à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale ou leur milieu familial, l'accès à une éducation de qualité. Il a également joué un rôle essentiel dans la construction de l'identité nationale française en transmettant les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité.